Les filles, regardez, il y a qui, ma petite Camélia, mon petit bébé. Moi, je veux sentir le parfum. Ah oui, trop. J'attends que ça, sentir le parfum. Je suis pas venue à son événement. Désolée, mais je veux sentir le parfum. C'est pas grave, ma chérie. Allez, passe. Tu me dis la vérité. Voilà, je te dis la vérité. Pas, voilà, tu dis. Voilà, je te dis la vérité. Je stresse. Est-ce que t'as déjà eu une personne qui a dit si t'aimes? Non. Qui aime pas? Voilà, non. Je peux m'en mettre? Oui, bien sûr. Les gars, je vous promets, wallah, je ressens plusieurs fois, wallah, qui sont trop bons. Et je voulais faire juste une petite parenthèse. Malheureusement, quand tu es un peu une personnalité publique, tu te bloques à un public quand tu t'ouvres une marque, même si elle est bien, même si elle est travaillée, elle est incroyable. Bah, y a plein de gens qui vont dire ouais, elle a fait ça pour l'argent, elle a fait ça pour ça. Et là, ça c'est l'exemple parfait. Ouais, ça c'est l'exemple parfait. Même Lina, regarde ses autobronzants. Ouais, c'est magnifique. C'est pas parce que c'est Lina. Hein. C'est la qualité, elle est magnifique. Ils sont incroyables. Incroyable. Moi j'en veux un, je vais le mettre tout le temps. Faut que je vois s'il tient. Je vois s'il tient. Oui, tu vois, je pourrais donner mon. C'est pour ça que c'est un parfum de niche. Okay. Regarde s'il tient, tu me diras. Ça veut dire quoi, parfum de niche? Un parfum de niche, en fait, c'est un parfum de luxe. En fait, c'est un parfum avec concentré de parfum. Ok. C'est pour ça que ça coûte beaucoup plus cher qu'un parfum que tu achètes genre 100 € chez Sephora. Ok. Par exemple, Dior, ils ont des parfums normaux et des parfums de niche. Les parfums de niche de chez Dior, c'est 400 €. Ok, c'est pour ça que ça coûte cher. C'est pour ça que ça coûte cher. Ok. C'est pas un parfum incroyable. Merci. Il est pas trop fort, il est pas en mode vieux. Magnifique. Merci ma chérie. Merci. J'espère que ça va cartonner. C'est validé les gars. Arrêtez de juger, c'est validé. Venez le sentir et ensuite vous jugez. Merci ma chérie. C'est pour ça que l'être humain, je peux plus. Non mais tu sais ce qu'ils me disent, honte à toi, tu respectes même pas l'inauguration de ta soi-disant amie. C'est moi qui lui ai demandé. Non, oui, elle m'a demandé de venir avec parfum déjà de 1. Ouais, c'est moi qui ai demandé. Et de 2, après quand je suis venue, au nom de Dieu, tout le monde m'a sauté dessus pour le parfum. Oui, exactement. Tout le monde m'a sauté dessus pour sentir mon parfum. Mon amie elle m'a dit viens avec ton parfum, comme ça les gens ils peuvent le sentir. Ils l'ont tous demandé. Voilà. Et moi je voulais sentir et je vais mettre un parfum dans le salon. Voilà. Bon, les filles, du coup vous avez une adresse d'un bête de salon à Dubaï. Faut savoir que moi, à trouver les bons prestataires, j'ai mis des années. C'est le meilleur salon, il est collé au Café de Paris, ils font tous les filles. En collaboration avec Rachida de Dream Lille, c'est pour ça qu'il s'appelle Dream Dubaï. Le salon, il est à mon amie Sarah et à mon amie Rachida. Donc voilà, vous avez un bête de salon à Dubaï, trop beau, trop rose, trop girly, les meilleurs prestataires. C'est Asmar qui fait les cheveux de coiffeur, les ongles c'est la meilleure, les cils c'est la meilleure, les extensions c'est la meilleure au monde. Voilà, là les filles vous êtes servies, même niveau tarif c'est grave accessible. Vous avez là le meilleur, les lissages, c'est ma soeur qui va faire les lissages, ma cousine Anissa elle va faire les bro lifts. Là vous êtes équipés, vous avez les meilleures équipes, vraiment abordables. Donc voilà, je vous laisse le Snapchat les filles, vous l'ajoutez et mes vies de Dubaï, vous avez le meilleur des salons avec les meilleures personnes qui font les meilleures choses sur Dubaï. Vous doutez bien que ça va être mon salon les filles et je suis trop fière. Je suis fière de mes amies qui ont ouvert ce salon. Je suis fière d'elles, que Dieu leur donne la baraka, que je leur ai fait des doigts. Voilà, de toute façon ça va être mon salon. Pas parce que c'est mes amis les filles, parce que c'est mes amis, mais il y a les meilleurs prestataires, hein, vraiment. Je suis trop contente, je suis trop fière d'elle. Et nous entre amis on se soutient, on se donne de la force. Et voilà. Regarde avec qui. Il veut sentir mon parfum, le Le c'est bébé. moi. Elle est trop mignonne. Merci. Il sent trop bon. Vraiment, il sent trop bon. Maïva, incroyable. Merci. Allah qu'il n'y a pas plus folle que Maïva. Elle vient de courir là. Elle a dit si quelqu'un y vient, tu dis qu'on est tombé en panne. Wallah qu'elle s'est arrêtée en plein milieu. Je crois qu'il y a des voitures derrière. Wallah qu'elle est folle. Oh ma fille elle est là. Anissa, tu peux traverser, il y a des gars. Allez vas-y. Traverse. Ma fille elle est venue de France. Elle vient avec moi ma fille. Je l'aime, regardez comme elle est belle. Oh Anissa, welcome to Dubai. Oh, elle est toute belle. Alors Anissa de Dubaï, alors la couche du 12.
Une petite robe pour ma fille. Regardez comment c'est trop mignon. Ma fille la pilote. Je vous explique à ma soeur et ma fille là. Wow, elle vient. Ouais, ma fille c'est une Emirati. Wow. C'est quoi, Imen? Je m'ennuyais sans toi. Elle est nulle la vie sans moi parce que je suis trop folle. Wow, monte le son ma fille. Vas-y, danse ma fille. Et ma fille, elle kiffe à Dubaï. Et Anissa, presse de la caille. Wow, Anissa la pilote. Elle conduit pas le Gebrabus ma fille. Presse de la caille. C'est mon tour du boucané. Dehors à minuit, on a noué du feu dans le caillou. La mentale c'est réussir. Soit je serre les camés, on revend la mousse. Le dental fait mouche. Presse de la ville, impossible de rater le coche. Tout le monde nous respecte, tout le monde nous connaît. Allez ma fille. Je veux 1 million d'euros. J'ai déjà 1 million de vues. C'est ma go, c'est pas que la tienne, c'est qu'une. Pas de gros mots. Raison. J'avais mes raisons. Les filles, look du jour. Alors moi c'est très simple, j'ai mis une robe Zara avec des bijoux. Bijoux c'est Cartier et c'est Van Cleef, une Rolex, un mini Kelly. Amour de ma vie ça. Amour, on donne des quelque chose. Je vais vous montrer tout ce que j'ai commandé, je vais vous faire un haul. Vous allez kiffer, vraiment pas cher. Et j'ai commandé un dressing pour Anissa parce que c'est une Dubaïote. Et je vais vous montrer, ça je vais en acheter un aussi pour sa chambre. Ça c'est génial, j'en ai pris plein. Je vais passer la Anissa pour mettre les prises, les rallonges, c'est beaucoup plus joli. Mais bref, je vais vous faire un haul. Mes vies, j'ai le plus gros code Owari à vous donner, vous n'êtes même pas prête. Depuis que je collabore avec Owari, je vous ai jamais donné un code aussi gros. Donc les filles qui veulent perdre du poids, c'est Owari. C'est 100% naturel. C'est vendu dans presque toutes les pharmacies. C'est des sœurs qui ont la marque. Je les aime trop. C'est une de mes marques préférées. Bref, Anissa, elle a perdu du poids. Je veux son témoignage. J'ai perdu 4 kilos avec Owari. C'est une dinguerie. Elle a commencé à Dubaï. C'est ça a commencé quand je suis arrivée à Dubaï il y a 15 jours. Ouais. 15 jours, Pour toutes celles qui veulent perdre du poids, c'est Owari. Alors, je vous explique. Moi, je prends le queue de cerise. Le queue de cerise, c'est pour le ventre plat, les filles. Et c'est aussi fait pour enlever les toxines. C'est pour ça que je le prends. Ensuite, vous avez le Durta pour perdre du poids. Et Anissa, elle prend la poudre. Cette poudre. Et elle a perdu 4 kilos. Les filles, je vous ai dit, moi, quand j'avais pris du poids, moi, je prends le queue de cerise, j'ai ma petite gourde, j'aime trop. Mais moi, quand je veux perdre du poids, c'est Owari. Quand j'avais pris du poids au mois d'août, j'ai perdu 5 kilos avec Owari. Ma mère, elle en a perdu 11. Anissa, 4. Les filles, wallah, ça marche vraiment. Et c'est 100% naturel, c'est fait par un médecin en pharmacie. Bref, c'est la marque numéro 1 de témoignage et de best-seller. Je vous explique, Owari, c'est une marque qui est là, qui est vraiment là. Ils accompagnent les plus grands sportifs dans la perte de poids. Ils vendent dans presque toutes les pharmacies en France. Franchement, ça a des sœurs, ils ont la baraka. Et la vérité, ils ont le cœur sur la main.
Moi, c'est une de mes marques préférées. Pourquoi? Une fois, je sais pas si vous vous souvenez, les filles, j'avais fait, je vous avais offert 7 000 € de cadeaux de ma poche que j'avais voulu faire. Et ils m'ont appelé, ils m'ont dit est-ce qu'on peut y participer? Mais dis pas que c'est nous parce qu'on veut faire une sadaka. Et du coup, ils m'avaient envoyé 3 500 €, j'avais rien demandé. Ils m'ont dit, si Maïva, tu fais des sadaka, tu nous appelles. Nous, on veut juste avoir la baraka de Dieu, quoi. C'est pour ça qu'on participe et c'est pour ça qu'ils ont la baraka. C'est une marque comme ça, ils sont implantés dans toute la pharmacie. Ils accompagnent les plus grands sportifs comme ça. Les filles, je vous explique. Là, j'ai le plus gros code OARI. Ça veut dire c'est maintenant. C'est maintenant. Si vous n'avez pas encore testé, c'est maintenant. Je vous ai jamais donné ce code-là. D'habitude, je vous partage 25%. Quand c'est exceptionnel, je vous partage 35%. Les filles, il y a moins 45% de réduction. Foncez les filles. C'est le plus gros code jamais que je vous ai donné. Vie, tellement j'en revenais pas, je suis partie vérifier. Je me suis dit, c'est impossible. Ouari donne pas 45. Genre, je me suis dit, il y a un problème. J'ai partagé moi 45. Vous n'allez pas être contente si c'est 35. J'ai vérifié. Wallah, c'est 45%. J'ai jamais vu ça pour Ouari. Jamais. C'est du jamais vu. Et les filles, on va s'amuser à monter le dressing de Anissa. Alors, ça ressemble à ça. J'ai pris le plus grand. Je lui ai offert. Comme ça, elle range ses affaires. Merci. De rien. Allez, on va le monter. Je comprends rien, moi. Ça, c'est ma mère qui fait des trucs comme ça. Allez, on va essayer de le monter. Et après, je vous donnerai la reste si ça vous intéresse, les filles. Mais ouais. Je lui ai fait cadeau. Tu l'as pris pourquoi? Parce que dans sa chambre, en fait, tout le dressing de sa chambre, j'ai mon linge dedans. Ouais, je veux. Ah bah là, mon linge de maison et tout. J'ai 4 chambres, tous les dressings qui sont pris que pour moi. Avec 4 chambres, avec 4 dressings, dont une chambre que j'ai fait que un dressing de la chaussure. Ça veut dire 30 ans. Ça veut dire 20 ans. C'est trop d'affaires. Ça veut dire ma cousine, elle a un dressing dans sa chambre, il n'y a pas de place. Donc je suis obligée de lui prendre ça. La nouvelle maison aura son dressing. Quelle couleur tu as dans ta chambre? Beige, nude. Nude, je veux pas de rose, de vert dessus, un peu de bleu, un peu de... Ok. Non, s'il te plaît, c'est chambre Spider-Man. Ton enfant. En fait, tu es vraiment ton enfant là. C'est ma fille. Voilà. Je l'éduque, tu as vu, je lui donne la morale et tout. Rien que je lui fais la morale toute la journée. Je la réveille pour faire, tiens-toi droite. Non, vraiment, voilà. Ouais, c'est important. Je la réveille pour faire, je fais le moral. Alors que je parle avec elle, Iman, elle m'a dit non, j'ai honte. Je lui ai dit, ma fille, tu n'as pas honte. Elle a dit non, c'est bon, je le fais. Ouais, oui. Faut pas avoir honte dans la vie. Moi, je suis avant la honte, on l'a toujours dit. Moi, j'ai honte de rien, mais c'est dans mon caractère. Vous savez que, genre, moi, je suis rigolote, mais dans ma nature. Genre, tout à l'heure, je suis arrivée au salon, j'ai mis l'ambiance. Je criais partout, hein. Je suis une ambianceuse, les filles. Il bug et tout le snap. Non, moi je suis pas fut, moi je suis pas faite pour ça. Le gardien, je vous donne une fille, il le fait. Pourquoi ça fait d'abord un homme? Non, les filles, je vais pas m'en sortir. Il est où mon homme? Attends, moi si je comprends bien, ça va là. En fait, les vis, elles sont rentrées, il faut les dévisser. Allez, ça va plus fort. Mais viens nous aider, toi. Elle est calée dans le lit, elle a la chance de pas la filmer. Elle est allongée comme une pacha dans le lit, elle nous regarde. Oh, ils sont jaunes. Non, mais il a l'air très bien. Franchement, j'ai pas payé cher, je fais combien? À 70 €, 60 €. Mais ça sert. Même après, quand tu auras ton dressing, Inch'Allah, je le garderai. Qu'est-ce qu'il y a, mes enfants, les voyous? Qu'est-ce qu'il y a? Je vous ai donné quelque chose. De bricoleuses. Tu as vu? Parce que ma mère, c'est salade à l'amido. Ça veut dire que si j'y arrive pas, je suis pas la fille de ma mère. Elle peut tout faire, elle peut étendre, elle peut mettre ses chaussures. C'est une dizaine le machin. Et là, on met celle devant les vis. Juste comprendre. Fais comme ça. Vous avez vu comment je suis intelligente, les filles? C'est moi qui ai trouvé la solution. On n'a même pas regardé le plan. Et là, on remet les vis. Ah, mais
va dévisser comme ça. Pour bien le serrer. J'ai des tournevis, mais je sais pas où ils sont. Là, il faut un tournevis, ma fille. Ma fille, ta grand-mère, c'est l'amido. Non, ma fille, il y a une deuxième barre. Elle dit bien quelque part, elle est là. Ta mère, elle est trop intelligente, ma fille. Fille, j'ai déchiré le dessin sans faire exprès, mais c'est pas ça le blême pro. Ma fille, il y a un blême pro, parce que là, ça fait une cage. Regardez, il y a une cage. Ça fait une cage. Sauf que nous, on a mis que la planche. Ah, là, il y a les barres de la cage. C'est bon, ils sont fixés. Et après, ah, j'ai compris. Aïe, ta mère, comme elle est intelligente. Aïe, les filles, je suis trop... Oh, dites-moi que je suis très intelligente. Ça va là directement. Compris, ma fille. C'est bon, c'est en 2-2. C'est facile, les filles. Vous avez bien vu, on n'allait pas regarder le truc. Attends, je vais descendre. À 2, ça va plus vite. Ça, faut le mettre en bas, quoi. En bas. Et après, il faut trouver les tournevis. Comment tu ressens? Les filles, regardez, franchement, c'est trop génial. Il est bien grand. Elle va mettre ses vêtements dessus. Ici, vous pouvez pendre. Ici, tout là, vous pouvez pendre. Là, vous pouvez mettre des habits. Franchement, ouais, pour les sacs et tout. Franchement, c'est génial. Et je l'ai payé 60 €. Pas cher. On va le mettre dans sa chambre. En plus, les filles, regardez, c'est génial. Parce qu'il a des roulettes. Franchement, c'est trop génial. Regardez, les filles, on va le caler là. Hop là. Alors, attendez. Ça rentre pile poil, je crois. Il faut enlever la lumière. On va décaler la lumière. Attendez. Regardez, les filles. Génial dans sa chambre. Voilà, on a enlevé une lumière, on l'a mis ailleurs. Parce qu'en fait, regardez, il y a tout ça de placard. Mais tout ça, c'est à moi. Ouais, c'est rempli. C'est rempli. Voilà. Moi, je vais trier tout mon linge. Voilà. Les filles, vous savez que moi, mon objectif, c'est d'enlever les extensions. Et pour ça, il faut que je fasse pousser mes cheveux. Et en objectif, j'ai le ramadan, Inch'Allah. Il faut que ma mèche, en fait, elle pousse jusque là. Après, je coupe tous les filles. Tout comme ça. Et après, je les laisse pousser. Et donc, ce que j'utilise pour faire pousser les cheveux, c'est l'huile la plus connue d'Arabie Saoudite. Je pense que vous la connaissez toutes, les filles. C'est Afghan Oil. Et franchement, je suis trop fière de collaborer avec eux. Tout en Arabie Saoudite, au Middle East, Ouest, enfin, ici aux Émirats et tout. Tout le monde utilise cette huile pour faire pousser ses cheveux. En plus, regardez ce qu'il y a avec. C'est génial, c'est plus pratique pour l'application. Et comme demain, c'est Jumu'ah, Inch'Allah. Donc, tous les jeudis, je me fais mon bain d'huile une fois par semaine. L'applicateur, il est trop pratique, les filles. Donc, vous en mettez, regardez, dans les racines, jusqu'aux pointes, parce que ça épaissit les cheveux et ça va doubler vos cheveux. Le volume de vos cheveux. Ça va... Après, moi, ce que je fais, c'est que je masse bien le court chevelu et je fais comme ça. Vous voyez, je déplace mon crâne. Ça répare les cheveux. Vos cheveux, ils poussent 4 fois plus vite. C'est simple, depuis 20 ans, et je pense que vous la connaissez toutes, c'est l'huile qui fait pousser les cheveux la plus connue d'Arabie Saoudite, de Dubaï, du Middle East. Voilà, c'est la meilleure. C'est la meilleure. Moi, c'est... Vous allez voir, grâce à cette huile, que je vais arrêter les extensions. Et c'est grâce à cette huile que je fais pousser mes cheveux. Donc j'en mets plein. Je descends bien en bas. C'est trop pratique cet applicateur. Et après, je fais un chignon et je dors avec. Et demain, je me lave les cheveux. C'est ça, Afghan Oil. Tout le monde la connaît, tout le monde. Voilà, moi, tous les jeudis, je mets mon Afghan Oil. Et vous allez voir qu'au Ramadan, comment mes cheveux vont pousser. Vous allez voir, les filles. Hop là, et après, je fais mon chignon. Alors, les filles, là, j'ai une offre de dingue. Le site, il va se faire dévaliser. 30% de réduction et livraison offerte, les filles. 30% de réduction pour la meilleure huile au monde pour faire pousser les cheveux. Depuis 20 ans, elle existe en Arabie Saoudite. 20 ans. Tellement tout le monde la connaît. Tout le monde la connaît. C'est voilà, il n'y a pas meilleur. Je vous ai mis avant, après. C'est voilà. De rien, mes vies. Les filles, je vous le dis, je vous le répète. N'achetez pas l'iPhone 16 Pro Max. Il bug. Toutes mes stories, elles bug. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ne l'achetez pas. Restez au 15 max. Mes vies, j'ai fait toute ma skincare coréenne. J'ai mon huile dans les cheveux. Là, j'en suis à la crème. On est en train de faire à manger. J'avais trop envie de manger des pâtes à la bolo. J'ai rien mangé aujourd'hui. Chaque fois que je suis à Dubaï, je mange rien. Et là, en ce moment, je mets cette crème. Elle est incroyable, de chez Nutrissential. C'est la crème intense.
Genre, c'est une crème qui est super, super hydratante. Je sais pas, j'ai besoin d'hydratation. Je le sens que ma peau, elle a besoin d'être hydratée. Donc là, je m'hydrate tout. Demain, c'est mon jour préféré, c'est juin. Demain, je coupe. Je coupe avec tout le monde. Pas de travail, repos. Repos. Voilà, mosquée. Les filles, cette crème pour le visage. Pour celles qui recherchent une très très bonne hydratation, une crème très très hydratante. Ça, c'est pour les peaux mixtes à sèche. Pas pour les peaux grasses. Ou même pour les peaux grasses. Hein. La de nuit, elle est incroyable. Capturez-la, je vous la recommande. Et vous savez, les filles, la skincare coréenne, c'est pas forcément des produits coréens. C'est plusieurs étapes. Donc, vous pouvez être dans l'étape de la crème, une crème qui n'est pas forcément d'une marque coréenne. Faut bien, les filles. Regardez comment je fais. Vous me le dites que j'ai une belle peau. Mais de la crème, vous en mettez sur le cou. Pourquoi? Parce que les filles, le cou, ça prend des rides. C'est pour ça qu'il ne faut pas l'oublier. Quand on s'hydrate, quand on se nettoie et tout, il ne faut jamais l'oublier. Il faut bien s'hydrater. Pour moi, celles qui ont la plus belle peau, c'est les femmes noires. Elles ont la plus haut, elles nous mettent à toutes des KO. Pourquoi? Parce que toute leur vie, elles s'hydratent. C'est vrai que je m'hydrate comme ça tous les jours, le corps, le visage et tout. Parce que je veux la même peau qu'elles. Elles vieillissent pas, franchement. Alors, ma belle, elles ont une peau de malade. Oh là 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 là. Vraiment, j'envie. Hein. Hop là. Là, je suis bien touchée. Les filles, regardez. On a fait des pâtes à la bolo. Regardez, ma table, elle a changé. C'est plus joli. Bon, j'ai des belles assiettes aussi, mais je les ai pas ouvertes, les filles. Je les ai pas ouvertes, je les laisse pour la nouvelle maison. Mais c'est plus joli. Non? Regardez ce que j'ai acheté, ça. Ça pour le pain. On a fait des pâtes, mes pâtes préférées à la bolo. J'ai acheté des dessous de table comme ça. J'ai mes nouvelles assiettes. Des nouveaux verres bubble. Les filles, il y a un débat. Moi, je fais cuire les pâtes, elles sont tarpées dures. Parce que moi, je déteste les pâtes molles. Vous préférez quoi? Parce que Imen, elle m'a dit, on fait un débat. Demande-leur. Pâtes dures ou pâtes molles? Imen et Aïssa, elles sont team pâtes molles. Pas molle, mais al dente. Ouais, voilà. Et les mêmes, elles sont comment? Dures. Elles sont dures. Elles disent que je mange des pâtes pas cuites. Ah non, vraiment. Je meurs des pâtes parce que je suis italienne. Imen, mon père, il est italien, là, Yahma. Je sais pas, il y en a qui me disent ça. Ma soeur, en ce moment, je mets ton parfum. Franchement, ils sont bons de fou. Ils sont bons. Et Dieu seul sait comme je suis une adepte des parfums. Vraiment, je suis une adepte des parfums. Mais genre, vraiment, en fait, plus ils restent sur ton corps et tes vêtements, plus ils sont bons. Le meilleur des salons à Dubaï, hein. Mabrouk Rachida et Sabah. Maeva Guénam, elle se prend pour qui? Pour créer des parfums à des 200 balles. Elle n'est pas une marque de luxe, elle n'a pas d'expérience entrepreneuriale, blablabli, blablabla. Toutes les personnes qui sont en train de critiquer la marque de parfum de Maeva Guénam et son prix, vous n'avez absolument rien compris au concept. Est-ce que vous avez vu la collaboration entre Beyoncé et Levi's? D'accord, si vous avez capté que Levi's n'appartient pas à Beyoncé. Ça, vous savez ou pas? Donc ce n'est pas parce que cette marque qui s'appelle Black Ants, il me semble, hein, a fait une collaboration, vous ne la connaissez peut-être pas, ça veut pas dire qu'en fait elle appartient à Maeva Guénam. Moi ce que je vois, c'est juste une collaboration. Ils ont juste pris le nom de Maeva Guénam et ils l'ont utilisé pour créer un parfum privé et à édition limitée. C'est vendu comme un coffret. Allez sur le site internet, vous allez vous rendre compte que tous les coffrets sont au même prix. Cela dit, il y a d'autres parfums qui coûtent moins cher, mais qui ne sont pas vendus en coffret, avec la boîte là. Donc, essayez de comprendre d'abord le concept avant même de venir critiquer. Et puis, dans tous les cas, si vous n'êtes pas la cible, vous n'êtes pas la cible. Moi, tu sais, il y a un truc qui me dérange dans le fait de dire, oui... en fait elle se prend pour qui, etc. C'est trop cher, c'est trop cher, c'est trop cher. Est-ce que vous êtes dans la production? Vous faites partie de la production? Oui, il n'y a pas d'ancienneté. Là, je suis d'accord, il n'y a pas d'ancienneté au niveau de marque de luxe, etc. Ok. Mais en même temps,
Ce n'est pas comme si elle vous a dit qu'elle voulait créer une marque de parfum de luxe. Maeva Guénam n'a créé aucune marque. Là, c'est juste une collaboration. C'est ils ont pris son blaze, ils l'ont collé sur une bouteille juste pour du marketing. Et puis si vous pensez qu'elle va se casser la gueule, laissez-la se casser la gueule. Je sais pas si vous avez vu, mais Maeva Guénam a sorti un nouveau parfum. Personnellement, je trouve ça hyper cool, surtout à son âge. Mais malheureusement, on est en France et il y a des gens qui sont venus la clasher dans tous les sens parce que le parfum est soi-disant trop cher. Et je ne veux pas faire une généralité, mais je pense que ces gens-là ne savent pas quel est le prix d'un parfum réellement, par exemple chez Sephora. Que vous êtes du coup au courant que les parfums que vous achetez chez Sephora, Nocibé, Marionneau, etc. ne valent absolument rien. Et en général, les marques se font une marge de fou sur les parfums. Donc quand vous faites le choix de payer un parfum de niche à plus de 200 €, forcément les composants ne seront pas du tout les mêmes. Dans un parfum de niche, les matières seront beaucoup plus nobles, donc forcément le parfum sera beaucoup plus cher. Mais vous êtes sûr de pouvoir y gagner en qualité et surtout en tenue de parfum. En général aussi, on a tout le packaging qui est différent et forcément ça a un coût. Et on sait tous qu'en général, un parfum de niche, ça coûte bien au-delà de 200 €. On tourne plus vers les alentours de 300 à 500 € en général. Donc moi, personnellement, je suis hyper admirative parce qu'à seulement 27 ans, il faut pas l'oublier, elle a réussi à créer un parfum de niche. Et ça, vraiment, c'est quelque chose d'incroyable. Genre, je pense qu'on serait tous fiers à sa place. Donc, soyons tous contents pour elle parce que ça reste une jeune femme entreprenante et surtout française. Donc, on sait tous à quel point c'est compliqué de nos jours. Je pense qu'on peut tous prendre pour exemple sa réussite professionnelle parce qu'elle a vraiment réussi à se faire une place dans tous les milieux. Je sais pas si vous avez vu, mais... Bon, mes vies, je t'explique. Je vais me répéter. Mais l'être humain encore, je peux plus. Je peux plus. Les gens, ils critiquent parce qu'aujourd'hui, c'était l'inauguration du salon de mes amis et vous avez dit que j'ai volé la vedette. Je peux plus, hein. Les gens, je peux plus. Alors, je vous explique. C'était même pas prévu que je vienne avec mon parfum parce qu'il faut que je me justifie surtout. C'était pas prévu que je vienne avec mon parfum. Mon amie Sarah m'a appelé, elle m'a dit ramène ton parfum, comme ça, les gens, ils essayent. Ils donnent leur avis. Voilà, donc je suis venue avec. Quand je suis venue avec, que j'ai sorti le parfum, Ivan, comment ils étaient les gens? Oui, ils sont tous venus vers le parfum pour sentir. Tous, ils sont venus vers moi. Faut bien sentir le parfum à 200 à 200 €. 200 €. Non, tout le monde est venu vers moi. Après, vous avez vu la vidéo où il y avait les filles qui étaient en ligne. D'ailleurs, c'est des bombes atomiques. Et où je les parfume. Eh ben, c'est le caméraman vidéaste de mon amie Sarah et Rachida qui est venu pour l'inauguration qui m'a dit Maeva, s'il te plaît, viens, on fait une vidéo. Je mets toutes les filles en ligne et toi, tu les parfumes. Et je te prends en vidéo avec ma caméra. Et comme ça, je le mets dans le montage vidéo pour le salon. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné mon téléphone à quelqu'un. Ils m'ont filmé en même temps avec mon téléphone et j'ai posté. Est-ce que c'est de ma faute si je suis arrivée que tout le monde m'a sauté dessus pour sentir mon parfum? En quelle année j'ai voulu ou j'ai volé la vedette? En quelle année? Je suis allée, c'est le salon de mon amie. Maintenant qu'elle a ouvert ce salon, elle a les meilleurs de mes amis, parce que c'est mes 2 amis. Ils ont les meilleurs prestataires de Dubaï. Vous allez me voir très souvent, minimum 2 fois par semaine, aller là-bas. Parce que tous mes soins maintenant, je vais les faire dans ce salon. Je ne vais plus aller dans aucun salon à Dubaï, même si on me paye. Parce que je donne de la force à mes amis. Et même vous venez que là-bas. Voilà, même vous venez que là-bas. Donc s'il vous plaît, à ce point-là, vous êtes mauvais. À ce point-là, c'est pour ça que je vous dis, l'être humain, je peux plus. Comprenez pas, on construit pas son bonheur sur le malheur des autres. Vous n'arrivez pas à le comprendre. Vous n'avez pas d'autres chats à fouetter. Je sais pas, vous cherchez à construire votre vie ou de critiquer tout. Tout ce que je fais, vous le critiquez tous les jours. Sur les réseaux, vous avez un truc à dire sur moi. Vous n'avez pas une vie, votre vie elle est aussi inintéressante. Non mais c'est pour ça, moi je vous dis, l'être humain, je peux plus. Jusqu'à vous avez critiqué les fesses de mon amie. Mais elle fait ce qu'elle veut de son corps, même si elle veut en mettre encore plus gros. C'est votre problème à vous. C'est vous qui êtes marié avec elle. C'est vous qui êtes dans son corps. Elle fait ce qu'elle veut. En plus, c'est une fille, elle veut pas être sur les réseaux. Elle est pas sur les réseaux. Là, c'était exceptionnel parce que c'était l'inauguration de son salon. Mais elle fait ce qu'elle veut de ses fesses. Même elle a les plus grosses fesses de la planète. Et alors, vous allez mieux dormir la nuit parce qu'elle va se faire dégonfler les fesses. C'est votre problème. Elle fait ce qu'elle veut. Elle est grande, majeure et vaccinée. Elle a 33 ans ou 35 ans, je sais pas quel âge elle a. Elle a des enfants, elle est mariée. Oh! Et elle a une vie mieux que vous. Voilà. Oh! Oh!
Laissez les gens tranquilles, un peu arrêtez de critiquer. Regardez chez vous ce qui se passe. Regardez chez vous ce qui se passe avant d'ouvrir votre gueule. Oh, c'est pas possible quand même. Tout, vous critiquez, tout. Même les gens, ils sont dans la religion, ils sont voyez-les, vous les critiquez. Moi, l'être humain, ça y est, je peux plus. C'est pour ça, moi, je souhaite toujours aux gens qu'ils aient mieux que moi. Je vous le souhaite, que vous soyez mieux que moi 1 milliard de fois. Je prie pour vous. Bref, là, aujourd'hui, demain, c'est mon jour préféré. C'est vendredi. Qui dit vendredi dit, je coupe avec les êtres humains. Je coupe avec le travail, mon téléphone, même vous, tout le monde. Je coupe. Demain, c'est vendredi, c'est mon jour préféré. Et pour ceux qui disent que oui, les mauvaises langues, parce que je me voile le vendredi, ou elle est dans la religion que le vendredi, ou pour ceux qui ne connaissent pas la religion de l'islam, oui, le vendredi, c'est un jour saint chez nous. Et c'est mon jour préféré. Donc j'en profite le vendredi pour couper avec les êtres humains, parce que les êtres humains, je peux plus. Hein, et pour me reconnecter avec ma spiritualité, parce que ça me fait du bien après ça, je suis requinquée. Ça veut dire ni je travaille, ni je gagne de l'argent, ni je veux qu'on m'appelle. Même mes amis, ma famille, ils le savent. Et je me répète, vous avez interdiction de me contacter. Tout le monde. Le vendredi, je coupe. À part ma mère, je veux parler à personne. Et les gens qui connaissent, ils le savent. Voilà. Même ma soeur, elle le sait. C'est ma soeur, je l'aime, je meurs pour elle. Le vendredi, tu m'appelles, tu me branches le vendredi? Non, voilà. Merci. Vendredi, dimanche. Non, le dimanche, tu peux. Mais je sors pas de la maison le dimanche. Ah oui, le vendredi. Le vendredi, le dimanche, je sors pas de chez moi. Sacré. Voilà. Et le vendredi, c'est je sors pas de chez moi, je travaille pas, je me connecte avec ma spiritualité et je veux parler avec personne. Donc même si vous avez des problèmes, vous attendez samedi pour me raconter vos problèmes. À part si à mort d'homme. Voilà, à part s'il y a un décès, et encore, je veux le savoir samedi. Allez, décès, j'accepte. Voilà, moi le vendredi, j'ai besoin de couper avec les êtres humains parce que les êtres humains, je peux plus. Et depuis que je fais ça, que je me reconnecte avec ma spiritualité, déjà ma foi elle augmente, de 1, et de 2, après je suis plus productive. Il faut un jour par semaine où je coupe, où je travaille pas, où je parle pas avec les êtres humains. Donc je me répète, je vais même mettre cette story sur WhatsApp. Cette story, j'ai même mis une story comme ça la semaine dernière sur mon WhatsApp, hein, pour pas qu'on m'envoie de messages. Hein. Mais j'ai l'impression que ça rentre pas dans la tête des gens. Donc chaque jeudi soir, je me répète. Le vendredi, vous m'appelez pas, vous me calculez pas, vous m'envoyez pas de message, je veux rien savoir. D'accord? Vous me laissez vivre tranquille. Me déconnecter avec mon téléphone et me reconnecter avec ma spiritualité. Et on se dit, samedi, on n'est pas à 24 heures près. Voilà, je veux pas voir d'être humain le vendredi. Même ma mère est encore. Pour vous dire à quel point j'ai besoin de couper parce que les êtres humains, je trouve, ils sont trop mauvais. Je vous souhaite, je prie pour vous demain, je vais aller à l'embosquée, je vais faire du Jumu'ah, Inch'Allah. Je vais prier pour que Dieu, il vous apaise, il vous guide, il vous donne mieux que moi. Je vais vous faire des doigts. Comme ça, vous enlevez votre jalousie, votre haine de votre cœur. Vous arrêtez de me critiquer parce que, je sais pas, si vous le faites pas, on dirait que vous dormez mal le soir. Je sais pas. Voilà, laissez-moi couper. Laissez-moi couper. On se dit à samedi. Voilà, le vendredi, c'est mon jour préféré. Je me suis répété 1 milliard de fois. Mais voilà, le jeudi soir, je kiffe. Voilà, je vous aime. Demain, je prie pour vous. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à samedi.